Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Alors c'est Noël, on va faire la voyance de la semaine, et donc la semaine du 23, et c'est Noël, et ouais. Moi j'espère que tous vos cadeaux sont prêts, les miens le sont, hein. Il est 10h, et nous sommes le 22, puisque demain c'est le 23. Donc la voyance, pardon, c'est à partir de demain pour la semaine qui va suivre avec les... Bon, tout ça me gave, hein, ça. Je vous le dis sincèrement, hein, en fait, Noël, c'est vraiment différent, quoi, maintenant. Ce sont les cadeaux, vas-y, Amazon, bon. Et toute cette ambiance de... Je vais dire le mot que je ressens, en fait, de dépenses contraintes, ça m'épuise, en fait. On n'a pas besoin de Noël pour faire des cadeaux et Noël a perdu la nativité, en fait, hein, voilà. On se fait des cadeaux et les enfants attendent les cadeaux. Alors, effectivement, Noël, c'est sympa parce que on voit ses enfants, ses petits-enfants, ses neveux, ses nièces, enfin, vous voyez, qu'on ne voit pas forcément très souvent dans l'année, ses cousins, ses cousines, mais bon, il y a un côté marchand, quoi, qui commence vraiment, enfin pas qui commence, hein, qui me tape sur les nerfs, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors, hier, je suis pas venue parce que ce qui s'est passé en Allemagne, ça m'a... vous vous souvenez de mes tarots de la semaine dernière, hein, avec la tour, bon, bref. Et je vais pas aller plus loin, voilà, mais après, tout le monde en pense qu'il en veut, alors bon, il reste les faits, quoi. F-A-I-T-S, hein, pas les faits comme Wendy, hein, qui n'ont rien à voir dans cette histoire. Bon, moi, ça me suffit, les faits, F-A-I-T-S, hein, parce que sinon, alors, hier sur Twitter, c'est l'extrême droite, c'est l'extrême gauche, hein, il y en a même qui avaient trouvé des posts sur Facebook ou sur Twitter de cinglés, là, allemands, saoudiens, allemands, on sait plus, quoi. Donc de l'extrême gauche, de l'extrême droite, pro-État islamique, anti-État islamique, enfin, tu vois, il y a absolument de tout. Dès que tu creuses, bah, tu vois qu'il y a de tout, en fait, dans ce qu'il écrit. Alors, il était pro-ci, contre ça, enfin, bref, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Déjà, c'est un cinglé. Voilà, c'est un vrai fou, hein, voilà, il était psychiatre en plus. Alors ça fait un micmac, plus personne n'y comprend rien. Moi, personnellement, ça me suffit, j'en sais suffisamment sur ce type. Et les faits sont là, F-A-I-T-S. Alors il y a ceux qui les voient, ceux qui les voient pas, ceux qui cherchent midi à 14h. Moi, ça m'intéresse pas de chercher le midi à 14h, hein. Je suis désolée. Voilà. J'en sais assez pour me faire mon idée. Et je vais pas la dire, mon idée, parce que de toute façon, dire son sentiment, ce qu'on pense de ce qui s'est passé en Allemagne, c'est l'assurance de se faire injurier par ceux qui ne pensent pas comme vous. Bon, j'ai pas envie de me faire injurier, donc je me tais. Mais j'ai envie de vous dire, tout est sous nos yeux, quoi. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher dans tout ce qu'a écrit ce cinglé et en fait, tous les problèmes judiciaires qu'il a eu avec l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'on a besoin de chercher ça? Genre, tu regardes les faits, F-A-I-T-S, puis tu vois bien, quoi. Hein, bon, t'as pas besoin d'aller creuser... parce que tu sais, quand t'es fou à ce point-là, t'es capable d'être de l'extrême droite, de l'extrême gauche, pro-État islamique, anti-État islamique, il est complètement fou, lui. Donc, ok, mais ceci dit, il reste quand même la base du truc, hein. Et la base, les faits, F-A-I-T-S, ça suffit. Parce que de toute façon, on n'en saura pas beaucoup plus. Alors, toujours pareil, et ça je tiens à le dire, hein, quitte à me faire engueuler, c'est les sionistes,
c'est la CIA, quoi d'autre, les extraterrestres, enfin bon, c'est un inside job. Bon, qu'est-ce que t'en as à foutre? De toute façon, tu le sauras pas. Et tu le sauras jamais. Et pour avoir tenu un blog pendant des années, je peux vous dire qu'on ne sait rien, jamais. Donc, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste qu'on voit. D'accord? Ce qu'on voit, c'est clair. Hein. C'est un type qui fonce dans la foule pour tuer tout le monde. Et d'ailleurs, bon, il a réussi. Et il a blessé énormément de gens. Donc, dans les blessés, il faut quand même réfléchir. Il y en a qui vont passer l'arme à gauche. Il y en a qui vont ressortir et qui seront handicapés à vie. Hein. Et ben moi, ça me suffit. Ok? Tu vois les images, et les images traînent partout, de ce type qui fonce délibérément pour tuer et abîmer le maximum de gens. Mais écoutez, ça suffit, t'as pas... De toute façon, tout le reste, on n'en saura rien. Mais non, on n'en saura rien. Et puis, t'as Olaf Scholz qui prend la parole et son premier mot, c'est de vivre ensemble. Mais écoute, je sais pas, mais il y a un moment, se taire, c'est bien aussi. Et c'est pour ça que je me tais. Je vous donnerai pas je vous dirai pas ce que j'en pense vraiment. Et ce qu'on voit, ça suffit. Ce qu'on voit, ça suffit, quand même. C'est quand même pas la première fois, quoi. Si? Bah, moi, il me semble pas. Donc, comme hier, il s'est passé cette horreur hein, qui peut tomber. Et pourquoi on dit un acte? Parce que il reste quand même le fait. Et c'est un fait. F-A-I-T. C'est pas une fée, c'est un fait. Tiens, d'ailleurs, c'est curieux que le masculin de fée, ça soit fait. Bref, passons. Non, je rigole. Hein. Enfin, je rigole. C'est pas le moment de rigoler, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez faire? On est tous logés à la même enseigne. C'est pour ça que ça s'appelle un acte terroriste. Parce que c'est fait pour mettre la terreur, inspirer la terreur chez les braves gens. Voilà, c'est tout. Alors les braves gens, ils prennent l'enfant et ils se disent tiens, ça coûte pas cher, on va faire une visite du marché de Noël et voilà, bling. Bon, donc vous voyez, c'est un acte terroriste. Et après, il vient de ci, il vient de ça. Chacun a sa petite idée. Je vous assure que c'est vrai. Il a des prises de position contradictoires. À partir de là, va démêler le vrai du faux. Vous savez, il y a des faits comme ça, des faits terroristes, hein, dont on n'a jamais rien su au final. Il y a un type qui s'est scratché dans les Alpes, là, en avion. Hein. Donc il a tué voilà, tout le monde. Mais on n'a jamais su, au final, ce qui s'était passé. Jamais. Il y a le vol 370 MH, là. On n'a jamais su. Est-ce que le gars, il est parti scratcher dans l'océan Indien pour telle et telle raison? On n'en saura rien. Et moi, je vous dis, ayant tenu un blog, on n'en saura rien. Et derrière, comme tu as des idéologies qui s'affrontent, tu ne sauras rien. Alors, est-ce que c'est le moment de te parler du vivre ensemble? Bah écoute, Olaf, je ne pense pas. Mais non, parce qu'il y a un moment pour pleurer ses morts, et puis un moment, voilà, pour réfléchir. Mais quand tu pleures tes morts, t'as pas la tête à réfléchir ou à pardonner, tu vois. Donc, c'est peut-être pas le moment, Olaf. Mais enfin bon, bref. Et je vous assure que c'est vrai, pour l'avoir vécu par écrit pendant de longues années, avec des commentateurs vraiment intelligents qui cherchaient de leur côté, et il y a des trucs comme ça, des actes terroristes dont on ne sait rien. Rien. Et vous croyez que ceux dont on sait quelque chose dans la presse, ce quelque chose est réaliste oui, il n'y a jamais d'idéologie. Voilà. Bien sûr que si. Tu as l'idéologie dominante qui s'applique à chaque acte terroriste pour t'expliquer ci ou ça. Alors là, on verra bien ce qui était d'extrême gauche à extrême droite. Alors paraît-il d'extrême droite,
à 80%, mais t'as quand même, bon, t'as des postes de lui, hein, tu peux te demander quand même. Est-ce qu'il était anti-allemand, anti-gouvernement allemand? Bon, t'en sais rien, tu ne sauras pas. Voilà, tu ne le sauras pas. Alors effectivement, nous, on ne saura pas. Est-ce que, bien évidemment, les services secrets allemands sauront et ils donneront à lire aux services secrets saoudiens, français, etc. Mais nous, les petits, on ne saura pas. On ne le saura pas. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on ne saura pas? Ses motivations profondes. D'accord? Parce qu'il y a ce qu'il dit, mais il y a ce qu'il pense. Et comme c'est un cinglé 100%, hein, pour faire ce qu'il a fait, il faut être taré. Hein. Et ben, forcément, voilà. Bon, mais enfin, c'est quand même invraisemblable que les gens arrêtent de regarder ce qui se passe, c'est-à-dire ce qu'on voit sur les vidéos, etc., pour se poser les questions métaphysiques de par quoi il est motivé. Alors il y en a, voilà, après tu te bagarres, ah ben ouais c'est l'extrême droite, oh ben non c'est parce c'est un apostat, oh ben non c'est parce que il est en colère contre l'Arabie Saoudite et l'Allemagne. Bon, qu'est-ce que ça va changer ta vie? Non, surtout pour ceux qui y ont laissé leur peau. Hein. Voilà. Et ce que je vous dis c'est vrai, on ne saura pas. On saura ce qu'on voudra bien nous dire comme d'habitude. Voilà. Et il y en a marre de ça. Bon, allez, les tarots, je sais pas, ça me fout la trouille. Allez, la semaine du 23 décembre 2024 en France. Bon. Oh, bah, tout est à l'envers. D'accord. Oh, ouais. C'est pareil, on n'est pas trop loin que ça recommence la même chose ici. Et à mon avis, c'est en préparation ici. C'est-à-dire un Schtroumpf. Vous savez, les tarots, moi je commence à fatiguer des tarots, j'aurais peut-être pas dû les prendre. Et oui, c'est un acte de guerre. Hein. La semaine du 23 décembre 2024 en France, les cartes. Oui, c'est un acte de guerre, bien évidemment. C'est comme ça, hein, le terrorisme, voilà, c'est comme ça. Hein. Et oui, c'est du terrorisme, parce que ça colle la terreur. Hein. Bah ouais, tout simplement, hein, les mots ont un sens. C'est une technique guerrière, on n'y peut rien, c'est comme ça. Oh, bah d'accord, bon. Écoutez, elle voulait sortir, elle sort, elle ressort. Ben, la préparation de quelque chose, et en plus la préparation de quelque chose, et une manipulation ici, avec la force, ici, avec la force et la grande prêtresse, on a vraiment cette manipulation des esprits. Bah ouais. Oh, tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Une recherche ici, une recherche désespérée de quelque chose qu'on ne peut pas trouver. Bah ça commence bien. Oh, bah ouais, tiens. Un changement. Et alors là, je peux vous dire, la justice sociale, il n'y en a plus. Hein. Et il y a des camps qui s'affrontent. Hein. Ici, il y a un affrontement. Hein. Ici, il y a un affrontement. Un affrontement de la propagande. J'ai pas l'impression que Bayrou, il va faire que des heureux avec son gouvernement. Hein. Écoutez, un changement... on cherche, mais on trouve pas. Hein. Ok? Mais qu'est-ce qu'elles sont moches, ces cartes. Qu'est-ce qu'elles sont moches.
Ouais, quand je vous dis qu'il y a un atome Schtroumpf, ouais. Et qui se prépare en plus, hein, qui se prépare ici. C'est pas... Et là, il y a quelqu'un qui va disparaître. Hein. Moi, j'ai envie de ranger ces tarots, ça me prend la tête. Vous savez quoi? Ça me fait mal à la tête. Avec un affrontement ici. Et un changement de... Il y a un changement de force. C'est-à-dire les forces passent dans un autre camp. Les forces politiques. La force change de camp. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. C'est moche, hein, c'est très moche. J'en ai ras-le-bol de ces tarots. Moi, je les recouvre. Je sais pas où on va. Hein. De semaine en semaine, c'est pire, mes amis. Donc, je sais pas. J'ai l'impression qu'il va se passer un truc ici. C'est vraiment la mort. Hein. Voilà. Oh là 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 là. Ben, je vais arrêter ce tirage. Hein. Je vous dis, vous voyez, ça sort de ma bouche. C'est vraiment la mort. Paf. Je retourne la carte, la mort. Bon. Eh ben, écoutez. Non, c'est moche, tout est moche. Ah, les ennemis, le nid de fourmis et tout. Là, c'est les apparences. Voyez, regardez, mais regardez-moi ça. Comment c'est cohérent, quoi. On a la justice, voilà, retourner, tout le monde s'engueule, et là, la séparation. C'est toujours deux, et effectivement, on n'arrive pas à faire l'unité. Hein. Voilà, il n'y a pas d'unité. Et là, c'est des familles. Hein. Voilà. Donc, il y aurait un attentat Schtroumpf contre des familles que ça ne m'étonnerait pas. Il y a du bruit chez moi, c'est le voisin qui bricole le dimanche matin. Eh ben, on va lui souhaiter bonne chance hein, pour son bricolage, que ça arrive. Hein. Bon, c'est moche, et c'est moche de chez moche, tellement bien que j'en ai des hauts le cœur. Hein. Et là, la propagande est à l'œuvre. Hein. Là, ici, hein, la propagande est à l'œuvre et elle sépare les gens. J'ai quand même 2 fois la mort, la séparation, bon, le jugement, tout ça. La mort et le jugement, c'est le pire. On peut pas avoir pire dans un tirage et là, ils sont l'un sur l'autre. Hein. Moi, je vais ranger ces cartes. Je suis désolée. Hein. Je suis désolée, mais là j'ai des nœuds dans l'estomac et eh ben ça va pas être glorieux cette semaine et je sais pas pourquoi. Hein. C'est la semaine de Noël. Alors les cartes, elles me donnent l'ambiance, elles me donnent grosso modo ce qui va se passer, mais là, elles me parlent pas de l'esprit de Noël. Hein. Elles me parlent d'un effondrement, de quelque chose qui fait du bruit, qui sépare les gens. Et quand même de mort, hein, je suis désolée, oui, de mort, de séparation, d'affrontement. Elle me parle d'affrontement, les cartes. Les cartes, elles me parlent d'affrontement qui finit par voilà, la disparition de certains. Bon, même si c'est symbolique, il y a quand même cet affrontement, quoi. Et puis cette propagande, il y a une propagande. Moi, je crois qu'il ferait bien d'arrêter, je vous dis ça par rapport à mon tirage, hein, il ferait bien d'arrêter la propagande parce que visiblement, ça va pas être entendu de la même façon par tout le monde. Je fais pas de coupe, tellement je suis secouée par mes tarots et les images des cartes associatives au... Ouais, je suis secouée, j'ai un nœud dans l'estomac. Hein. Mais moi, je sais pas où ça va péter. Hein. C'est pas possible autrement, ça va péter. Hein. Il y a trop de misère. Les gens ont peur. Je veux dire, cet attentat-là, pourquoi les gens sont retournés, je veux dire, sont blessés
alors que c'est en Allemagne, mais parce que les gens savent que ça peut leur arriver. Vous, moi, n'importe qui, c'est aveugle. Ah là 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 là. Et puis ce pauvre Bayrou, là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, dans mes cartes, est-ce que Macron va se tirer, quoi? Vous voyez, regardez. J'ai vraiment... là, c'est le Templier qui va libérer la ville de Jérusalem qui est là. Vous voyez un petit peu, quoi, l'ambiance, hein. Si c'est ça l'ambiance, alors effectivement, c'est guerrier, hein, on peut pas dire le contraire. Hein. Et ça se finit par une nouvelle chose. Forcément, quand à la mort, après c'est nouveau. Hein, puis vous voyez, voilà. Oui, j'ai tiré comme ça parce que je suis perturbée par mes tarots, en fait. Filer la laine, ça c'est la... C'est vraiment, vous voyez, elle habite dans une sorte d'igloo, là, de cabane, de hutte, hein, sous la neige, elle a froid, c'est la misère, c'est... Bon, enfin, vous m'avez compris. Et la sagesse du Bouddha, donc j'ai 2 religions ici. J'ai les catholiques, ah non, j'en ai 3. J'ai les catholiques qui vont libérer Jérusalem de l'occupation musulmane, j'ai la misère, j'ai aussi le temps qui passe. Hein. Filer la laine, c'est ça, hein, au niveau de la symbolique, c'est le temps qui passe, la vieillesse, voilà. Et j'ai la sagesse. Hein. Peut-être enfin une bonne nouvelle ici. Une bonne nouvelle sur ici une réalité de tension. Alors, des messages, des confessions. On va peut-être apprendre des trucs hein, concernant justement Jérusalem, je sais pas. Hein. L'avarice. Les illusions, hein, chasser la licorne. Hein. Voilà. C'est-à-dire c'est vain, quoi. On n'y peut rien, on peut rien faire, c'est vain. Un message sur chasser le Dahu, hein. D'accord. Les illusions ici, c'est-à-dire quoi qu'on fasse, ça sert à rien avec cette carte. Et là, on nous parle de ceux qui travaillent. Ok? Ceux qui travaillent. Et là, j'ai une nouveauté pour ceux qui travaillent dans les illusions. Je vous assure, ça va péter. Alors, maintenant, le temps que ça va prendre, moi, j'en sais rien. Même les cartes... alors, comme moi, vous savez que je suis la plus nulle, hein, et donc... Et personne ne se bat pour l'être. Toujours dit. Mais ça peut pas durer. Ouais, et pourquoi ça peut pas durer? À la base, hein, c'est comme le terroriste allemand, là. À la base, il y a des faits, F-A-I-T-S. Hein, et à la base, il n'y a plus une thune. D'accord? Donc, t'as des illusions. Et t'as un nouveau projet. Parce que pour ceux qui travaillent, là, ils vont inventer quelque chose. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je n'en sais rien. Mais je vais vous le dire. Un choix. Il y a un choix à faire. Et c'est toujours, là, c'est vraiment les luttes sociales. Hein. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, les nobles, les bourgeois et les pauvres aussi. D'accord? Et ici, c'est encore une illusion,
Bah oui, c'est un miroir, hein, ça peut être qu'une illusion. Nous, on se voit jamais comme nous sommes. Et elle a un choix à faire, elle, hein, elle. Soit elle est mère, soit elle est courtisane, soit elle est, voilà, soit elle est séductrice, soit elle est mère. Et elle n'en sait rien, hein. Visiblement, elle n'a pas choisi. C'est une dualité, un choix, une dualité et la classe sociale. Là, cette ligne-là, ça nous parle vraiment, vraiment, vraiment de promesses ici par rapport aux gens qui travaillent et tout ça pour rien. Tout ça pour qu'on se retrouve au final comme ça. D'accord? C'est-à-dire en classe, en caste. En caste. Bon, bah tout va bien. Et ici, bah voilà, le pognon, hein, vous voyez, l'avarice, hein, l'argent, compter ses sous pour en arriver, toujours pareil, aux castes qui ont tout et les autres qui ont rien. Mais moi, je vous assure, hein, il y a des gens, alors, si vous vivez en province, dans des villages, vous ne pouvez pas le voir, hein, mais moi, je le vois, donc je témoigne, hein. Il y a des gens qui n'ont à rien dans les rues de France. Des gens qui n'ont rien, que dalle, même pas 10 €. Rien. Et je le vois. Et vous croyez que ça peut durer. Quand je vous dis que ça va se cracher, ça va se cracher. Le phénix, il y a quelque chose qui renaît de ses cendres. Bah écoutez, c'est la misère ici. C'est-à-dire, le temps passe et en fait, ce qui renaît, c'est le travail difficile. Hein. Le travail mal payé, difficile, le travail ben, ils vont pas nous faire une baisse de salaire, une baisse des retraites, quoi. Moi, je pense qu'on va parler des retraites, hein. Et on va parler des retraites pour les gens qui travaillent manuellement. Attendez, je vais regarder. Pourquoi tu sonnes, toi? Oh là 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 là. Eh ben, je te répondrai tout à l'heure. Ça va perturber le SMS. Et là, j'ai comme une lutte ici, vous voyez, une lutte pour la libération qui revient. Et toujours cette fin sur les classes sociales. Mais quand même, j'ai un nouveau projet. Est-ce que ça sera le nouveau gouvernement? J'ai quand même des nouveautés, hein. Après cette lutte pour la libération de quoi, j'ai regardé. J'ai quand même ce phénix et cette nouveauté, hein, qui tombe du ciel, en fait. Hein. Il y a une nouveauté qui tombe du ciel. Attendez, toi, tu vas là. Je pense qu'on va avoir un nouveau gouvernement, par contre. Ouais. Un nouveau gouvernement. Et là, j'ai quoi? On est... Vous voyez ici... il y a une lutte de... Vous voyez, les cartes là, elles sont contradictoires. Non, j'ai pas d'ongles. Il y a une lutte de libération, mais en fait, c'est impossible. Parce qu'on est tenu. Et on est tenu par l'Europe, par les dettes. Et ouais, par les dettes. Hein.
Non. Eh ben, ça va être une période calme, hein. Je voulais recouvrir le Bouddha, là. Mais la sagesse, elle peut être enfermée, enfin, elle peut être endormie, quoi. Eh ben, on va parler pognon. Et ici, on va parler de la dette, hein. De la dette. Oh là 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 là. Bon. On est pieds et poings liés ici, hein. Pieds et poings liés. On va parler des retraites pour peut-être les travailleurs, ouais. Mais on est bloqué, en fait. On est bloqué. On est bloqué par le pognon. On va parler de l'épargne aussi. Ici, on parle, hein, on communique. Hein. Mais enfin, la communication, ça a 2 secondes. Hein, voilà. Bon, je recouvre avec ça, mais je sais pas du tout ce que ça vaut, mes histoires. Là, c'est un tirage avec le symbolon qui nous parle de l'illusion du pognon et des castes. Des castes. Hein. Et du fait que on ne peut pas se sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Mais ça ne me parle pas de mort, de... Vous voyez Donc on va voir avec ces cartes. Il y en a un qui va se prendre la grosse tête. Hein. Là, je vous le dis. Hein. Ah, si. Les choses qu'on ne voit pas, comme l'ermite. Hein. Ouais. Et les choses aussi qui se font, comment dire ici, derrière le dos des autres, de nous. La solitude. Il y a quelqu'un qui se sent seul, hein. Ça serait Macron que ça m'étonnerait pas. Hein. Non. C'est pas Macron, a priori. Non. Dans cette parole-là, qu'on va entendre, hein, une communication, il y aurait quand même moyen d'avoir une ouverture. En plein milieu. Hein. Ah ouais. Et le phénix, de toute façon, le phénix, c'est aussi un oiseau qui meurt pour renaître. Là, on a la mort. Bon, écoutez, la mort, je l'ai en plein milieu de mon tirage. Hein, donc, voilà. Je l'ai 2 fois. Une fois avec le phénix qui meurt, parce qu'avant de renaître, faut quand même y passer, quoi. D'accord. Donc, en fait... la solution, ça serait de mettre un coup de couteau dans les épaules de quelqu'un. Et là, je la montre rapidement, puis je la cache. Et en fait, en plus, elle est cohérente avec l'avarice parce que on fait attention à ce qui nous est cher. Hein. D'accord ? Donc, avarice, ça peut être aussi l'avarice des sentiments. Hein. Le fait de garder pour soi. De faire attention à ce qu'on a. Hein, putain, mais pourquoi? Et j'ai encore... Donc j'ai un atmontage trompe qui se prépare. Hein. Si je l'avais dans les tarots et là je l'ai là. Hein. Donc, ok. Encore la solitude. Hein. La solitude du maître. Moi, il prend la grosse tête, hein, mais il est complètement isolé, machin. Hein. Les deux, hein, que ça soit Bayrou, que ça soit Macron, ils sont complètement isolés. Toujours la solitude. Toujours cette idée de manger seul, de s'informer seul. Mais putain, je suis sur la semaine de Noël, hein, les gars. Ça va pas être Noël pour tout le monde. Et toujours cette idée de séparation. De 2 camps.
Ça veut dire que Bayrou, quand il va présenter son gouvernement, il va y avoir des gens laissés sur le carreau et qu'en plus, ils vont s'engueuler. C'est-à-dire que tout le monde va s'engueuler suite au gouvernement formé par Bayrou. Il y a une séparation. D'accord. Écoutez, faites attention au pognon, ça, oui. Ici, je suis désolée, t'as un loup solitaire, bah ouais, voilà, qui nous prépare un petit coup de jarnac. Faites attention à vous. Moi, j'arrête ce tirage parce que depuis mes tarots, de toute façon, je me sens pas bien. La propagande dans les médias, et j'insiste, les médias, quels qu'ils soient. Moi, vous savez, je zappe. Alors, il y en a qui ont du talent. Hein. Il y a des présentateurs télé qui ont beaucoup de talent. Comment il s'appelle? Le petit Benjamin Duhamel, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Mais moi, je lui reconnais beaucoup de talent. Il y en a d'autres. Hein, mais je zappe. Et je zappe et je regarde même plus. Tellement ça me déprime, en fait. Il y en a d'autres qui ont du talent. J'ai pas leur nom sur mes lèvres parce qu'en plus j'oublie les noms, hein, vu mon âge. Mais ne les écoutez pas, quoi. Parce que Benjamin Duhamel, là, moi je reconnais un grand talent à ce jeune homme. Mais bon, il y a des moments, il dit n'importe quoi, des trucs qui n'ont rien à voir avec la réalité. La réalité, elle est incontournable. Donc, il faut vivre dans le réel. Ce que je vous dis sur l'attentat, l'acte terroriste allemand. Mais putain, ce que tu vois, ça te suffit, quoi. Tu vois, voilà. T'en sais suffisamment, t'en sauras pas plus, de toute façon. Bayrou, il peut faire ce qu'il veut, absolument ce qu'il veut. S'il veut pas, comment dire, gouverner avec LFI et le Rassemblement National, mais ça sert à rien. Tu sais, vas-y, fais un gouvernement avec des gens qui ont été élus avec les voix de LFI, toi. C'est-à-dire les macronistes, les LR, etc. Ils ont quand même été élus avec les voix des LFI. Donc, mais pourquoi tu le prends pas en compte? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Ni politique, ni rien du tout. Si tu veux faire barrage, il faut que tu gouvernes avec LFI, les Verts. Bah ouais, sinon la prochaine fois, il n'y aura pas de barrage, mon gars. Tu vois? Donc, vous voyez bien qu'on marche sur la tête, que ça n'a pas de sens, il n'y a même pas d'honnêteté. Ils sont pas honnêtes. Quand tu vois que le groupe Renaissance de Macron, là, il a été élu avec les voix de LFI, les Verts, le Parti communiste et les socialistes. Et puis t'as Bayrou qui fait la fine bouche pour prendre les mêmes dans son gouvernement, mais enfin, comme dirait Gaston, mais enfin, c'est pas sérieux, quoi. Je vous dis, ça ne va pas tenir, ça ne peut pas tenir. Pourquoi ça peut pas tenir? Parce qu'il n'y a plus une thune dans les caisses pour avoir la paix sociale. Qu'est-ce qu'on fait des gens que je vois, moi, sur les trottoirs? Ah non, moi, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on en fait? Qui paye? Vous, moi, qui? Bah, personne veut payer. Il y a un moment... attends, je veux dire, quand t'es exsangue suite aux impôts, tu crois que t'as envie de payer, alors il te reste quoi à toi? Pour tes gosses, etc. Tu vois? Bon, je veux dire, il y a un moment, ça devient dingo, purement dingo. Ils veulent augmenter les impôts, mais attends, mais les gens, ils se barrent. Alors, les plus riches se sont tirés il y a très longtemps, mais ceux qui peuvent, là, ils se cassent. Et puis, dès qu'on rentre pour parler de la violence, c'est pareil. Je veux dire, les gens s'étripent.
Ouais, c'est parce que il y a ci, il y a ça, puis t'as les autres en face. Ah ben non, c'est parce qu'il y a ci, il y a ça. Qu'est-ce que t'en as à foutre au final? Vu que, je veux dire, vu que ça change jamais, toi, t'en as rien à faire. T'envoies tes gosses au lycée, tout ce que tu veux, c'est qu'ils ressortent pas avec un couteau dans le dos. À peu près tout, hein. Et qu'ils apprennent les maths, la philo, le latin, si possible. Mais il y en a plus de cours de latin. Tu vois? Donc finalement, que ça soit la faute des uns ou des autres, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. Du coup, t'inscris tes enfants dans le privé pour qu'ils aient un minimum de sécurité et il y a quand même de la violence, etc. Bon, bref, vous voyez bien que ça peut pas tenir. Il n'y a rien qui peut tenir. Les hôpitaux, c'est pareil. Tu vas à l'hôpital, t'emmènes ta mère de 94 ans, elle se retrouve dans le couloir pendant 24 heures le matin. Et on te demande toujours de payer plus. Sauf qu'en payant plus, tu peux pas aider tes enfants, faire des cadeaux de Noël, etc. Bon, tu vois. On est au bout, quoi. Et non seulement on est au bout du système, d'accord, mais on est à bout du système, à bout. Ça n'a plus de sens. C'est comme les gens qui s'étripent pour savoir si le terroriste allemand, il était de gauche ou de droite, ou apostat, ou proche de l'EI. Qu'est-ce que t'en as à foutre, au final? Tout ce que tu veux, toi, et la majorité des gens, l'immense majorité des gens, c'est d'aller au marché de Noël, tranquille, emmener ton enfant manger de la barbe à papa, c'est à peu près tout, hein, voilà. Eh ben non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible tranquillement, je veux dire. Bon, donc le système, qu'il soit financier, qu'il soit sociétal, de toute façon, il est à bout le système. Tu le vois. Tu le vois. Et moi, personnellement, ça me suffit, quoi. D'accord? Les faits, F-A-I-T-S. Bon, moi, j'espère que vous passerez de bonnes fêtes de Noël. Et comme tous les ans, je vous dis, vous êtes seul. Eh ben, écoutez, vous êtes seul. On va pas non plus t'allumes ta télé. Tu vois? Quand je vous dis que je zappe les informations, vous savez ce que j'ai fait? Hier, pas plus tard qu'hier, hein, hier soir. J'ouvre la télé, comme d'habitude, ma télé se met sur BFM. Eh ben, vous savez ce que j'ai fait? J'ai zappé, j'ai fait tout, hein, LCI, machin, tout, CNews, France Info. France Info, moi, t'as pas de pub, c'est au moins ça. Et donc, au bout d'un moment de zapping, de zapping fou, eh ben, je suis allée revoir la saga Harry Potter. Voilà, c'est tout. Et là, je vais commencer le numéro 4. Ouais, ben voilà, voilà, c'est ça. Non, parce qu'il y a un moment où c'est bon, quoi. Hein, ok. Donc, écoutez, avec nos petits-enfants, on va essayer soit de voir un film d'Harry Potter, soit manger... mais c'est pareil. C'est pareil. Je sais que parmi vous, il y en a qui vont faire des agapes avec des huîtres, pourquoi pas du caviar. Moi, je voulais en acheter, je vous l'ai dit en communauté, là, non. Non, je n'en achèterai pas, parce que c'est trop cher. Alors que j'adore ça, moi. Hein. Mais bon, il y en a qui vont manger du foie gras, des huîtres, du caviar, etc. Puis t'as les autres, hein, qui mangeront une tranche de jambon et des coquillettes. Hein. Voilà. Et il y en a qui seront seuls, il y en a qui seront entourés, il y en a qui passeront une excellente soirée, d'autres qui vont s'engueuler. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. C'est pas parce qu'on est seul qu'on va... et alors, quoi? Et alors? Votre vie, elle va continuer comme avant. Et personnellement, comme depuis des décennies, j'apprécierais follement de passer mon 31 décembre toute seule. Eh ouais, j'adore ça. Tout le monde s'agite, etc., sauf moi. J'ai toujours aimé ça. Et c'est un vrai plaisir en plus. Et je suis contente que les autres s'amusent, les cotillons, machin. Ouais, je suis contente. Pour eux, quoi, tant mieux. Bah ouais, c'est sympa de faire la fête.
Mais moi, j'aime bien rester toute seule. Peut-être parce que je suis une vraie fêtarde et que je sais qu'on fait la fête n'importe quel jour de l'année. Bon, allez, je vous fais plein de bisous, mes amis. On va rester souriants. On va laisser tout ça passer. Ça changera rien. On va se faire des bisous en famille. Bah oui, tout le monde a sa petite famille. Et ceux qui n'ont pas de famille, bah c'est comme ça, ils n'ont pas de famille. Mais ils sont vivants. Et la seule chose d'intéressant, c'est pas ce qu'on mange, le prix des cadeaux, etc. C'est d'être vivant ensemble avec les personnes avec qui on va partager cette nativité, ou alors tout seul. Et que si on est tout seul, on partage aussi la nativité. Bah ouais. Bah c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est la vie. Hein. Et il y en a certains qui ont connu des grosses fiestas et qui aujourd'hui vivent des petites fiestas. Moi la première. Ok? Moi la première. Des grosses fiestas du 24 que j'organisais moi-même. Et là, c'est plus des grosses fiestas, c'est des petites. Parce que la vie change. Et il y en a certains qui étaient tout seuls il y a 10 ans et qui là seront entourés de plein de gens. Parce que la vie change. La vie change constamment. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. On aurait bien besoin des fées face aux fées. Gros bisous à vous.